Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de Dev by Apprendre.co. C'est Julien. Aujourd'hui, on va mettre de côté les sujets avancés pour revenir à la base, à la question que l'on pose le plus souvent en tant que formateur. Je veux apprendre à coder, mais par où est-ce que je commence ? Si vous écoutez ce podcast, peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle, étudiant ou simplement curieux. Vous voyez passer des offres d'emploi, vous entendez parler d'IA, de start-up, de salaires attractifs. Vous vous sentez peut-être un peu dépassé, voire intimidé par la montagne d'informations. C'est tout à fait normal. La bonne nouvelle, c'est que jamais l'accès à ce métier n'a été aussi simple qu'en 2025, à condition de savoir par où commencer. Dans cet épisode, on ne va pas parler de devenir un expert en 3 mois. C'est un mythe. On va parler de poser la première pierre, mais de la poser solidement, sur de la roche et non sur du sable. On va prendre le temps de voir ensemble pourquoi apprendre à coder peut changer votre vie. Quoi apprendre pour ne pas se perdre dans la jungle des technologies, mais aussi comment apprendre de manière efficace pour que le voyage soit aussi passionnant que la destination. Alors, installez-vous, on ouvre le carnet pour une discussion de fond. Avant de se lancer tête baissée dans la technique, il faut vraiment prendre un moment pour se poser la question du pourquoi. Apprendre à coder, ce n'est pas juste une mode, c'est un investissement sur vous-même. Si votre motivation n'est pas claire, vous risquez d'abandonner au premier obstacle. Et il y en aura, je vous le garantis. La raison la plus évidente, bien sûr, ce sont les opportunités de carrière. Le métier de développeur est l'un des plus recherchés sur le marché du travail. Et ce n'est pas près de changer. Les salaires sont attractifs, c'est vrai, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que c'est l'un des domaines où vos compétences comptent souvent plus que vos diplômes. C'est une véritable méritocratie. Et je peux vous en témoigner personnellement, car je suis moi-même autodidacte. Un recruteur sera souvent plus intéressé par votre portfolio de projets sur GitHub que par la ligne Master en informatique sur votre CV. Si vous êtes bon, si vous êtes curieux, si vous savez résoudre des problèmes, vous trouverez votre place. Il n'y a pas qu'un seul métier de développeur. Il y a le développeur front-end qui sculpte l'expérience utilisateur, le back-end qui construit les moteurs invisibles, le développeur mobile qui met des applications dans nos poches, l'ingénieur data qui fait parler les données, l'expert en IA. C'est un univers immense avec des spécialisations pour tous les goûts. Mais il y a une deuxième raison plus profonde. Apprendre à coder, c'est apprendre une nouvelle façon de penser. Cela consiste à décomposer un problème qui semble insurmontable en une série de toutes petites étapes logiques et simples. C'est ce qu'on appelle la pensée algorithmique. Cette compétence est incroyablement précieuse. Elle vous servira partout, dans tous les aspects de votre vie. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Au début, c'est difficile. On bute sur les mots. La grammaire semble étrange. Mais une fois qu'on la maîtrise, on peut dialoguer avec les machines. On peut comprendre en profondeur le monde du numérique qui nous entoure. Puis, on ne voit plus les problèmes de la même manière. Enfin, la troisième raison, et peut-être la plus belle, c'est la créativité. Coder, c'est construire. C'est partir d'une page blanche, d'une simple idée, puis, ligne après ligne, lui donner vie. Que ce soit un petit site pour l'association de votre quartier, une application pour vous aider à gérer vos finances, ou un projet plus ambitieux.
Le sentiment de voir quelque chose que vous avez créé de vos propres mains fonctionner est incroyablement gratifiant. C'est un super pouvoir créatif qui vous permet de transformer une pensée en un objet numérique concret. Alors, une fois qu'on est convaincu du pourquoi, la question qui vient tout de suite après, c'est le quoi. Par où commencer concrètement? C'est souvent là que les débutants se perdent. Python, JavaScript, PHP, C++, Java, Rust. Il y a des centaines de langages. Et tout le monde a un avis sur lequel est le meilleur. Mon conseil est simple. Ne vous dispersez pas. Pour un débutant, en 2025, la voie royale, c'est le développement web. Pourquoi ? Parce que c'est visuel. Vous écrivez une ligne de code, vous rafraîchissez votre navigateur et vous voyez le résultat immédiatement. Cette boucle de feedback instantané est extrêmement motivante. Pour commencer, vous n'avez besoin que de 2 choses que vous avez déjà. Un navigateur web et un simple éditeur de texte. Le web repose sur un trio incontournable. Imaginez que vous construisez une maison. D'abord, il y a le HTML. C'est le squelette de votre page, la structure. C'est le béton, les murs porteurs, les fondations. C'est ce qui dit, ici, il y a un titre de niveau 1. Là, une barre de navigation. Ici, le contenu principal. Là, un pied de page. Il ne s'agit pas juste de mettre du texte, mais de lui donner un sens, une sémantique. C'est crucial pour l'accessibilité et pour les moteurs de recherche. Ensuite, il y a le CSS. C'est la décoration et l'architecture d'intérieur, la peinture sur les murs, le style des meubles, l'agencement des pièces. C'est ce qui gère les couleurs, la police d'écriture, les espacements, la mise en page. C'est ce qui rend un site agréable à regarder et facile à utiliser. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de CSS sans parler de responsive design. L'art de faire en sorte que votre site soit aussi beau et fonctionnel sur un grand écran d'ordinateur que sur un petit écran de smartphone. Enfin, il y a JavaScript. C'est l'électricité, la plomberie, la domotique. C'est ce qui rend la maison vivante et interactive. Quand vous cliquez sur un bouton et qu'une fenêtre apparaît, c'est du JavaScript. Quand vous soumettez un formulaire sans recharger la page, c'est du JavaScript. C'est le langage qui gère le comportement de votre page. Mon conseil le plus important, ne faites rien d'autre avant de maîtriser ces 3-là. C'est le socle fondamental sur lequel tout le reste est construit. Une fois que vous êtes à l'aise avec HTML, CSS et JavaScript, vous pourrez vous poser la question de la suite. Vous pourrez alors vous intéresser au back-end, la partie invisible du site qui tourne sur un serveur et qui gère les données, avec un langage comme PHP ou Python, mais pas avant. Un pas après l'autre. Parlons un peu des outils concrets. Pour écrire du code, un simple bloc-notes suffit, mais ce n'est pas l'idéal. Vous allez vouloir un éditeur de code moderne. Aujourd'hui, le standard quasi universel, c'est Visual Studio Code ou VS Code. Gratuit et développé par Microsoft, il est incroyablement puissant. Il vous offre la coloration syntaxique pour mieux lire le code, l'autocomplétation pour aller plus vite, ainsi que des milliers d'extensions pour l'adapter à vos besoins. Pour un débutant, je recommande 2 extensions indispensables. Prettier, pour formater votre code automatiquement et le garder propre. Et Live Server, qui rafraîchit votre navigateur tout seul à chaque fois que vous sauvegardez un fichier. C'est magique.
L'autre outil fondamental qu'il faut commencer à apprivoiser très tôt, c'est Git. Git, c'est un système de contrôle de version. Imaginez-le comme une machine à remonter dans le temps pour votre code. À chaque fois que vous terminez une petite fonctionnalité, vous faites un commit, c'est-à-dire que vous prenez un instantané de votre projet. Si plus tard, vous cassez tout, vous pouvez revenir à une version précédente qui fonctionnait. C'est votre filet de sécurité. À cela s'ajoute GitHub, une plateforme en ligne qui héberge vos projets Git. C'est à la fois votre portfolio où vous montrez ce que vous savez faire et un réseau social pour développeurs. Apprendre à utiliser Git et GitHub dès le début est une compétence extrêmement valorisée. Maintenant qu'on sait quoi apprendre et avec quels outils, la question la plus importante est comment. Le piège classique, c'est de regarder 50 heures de tutoriels sur YouTube sans jamais écrire une seule ligne de code. C'est ce que j'appelle l'apprentissage passif et c'est totalement inefficace. C'est comme regarder des vidéos de musculation en espérant devenir plus fort. Ça ne marche pas. La seule méthode qui fonctionne, c'est l'apprentissage actif par projet. Le principe est une boucle simple mais puissante. Premièrement, apprenez un concept. Regardez une vidéo de 10 minutes, lisez un chapitre d'un cours, pas plus. Par exemple, les concepts des flexbox en CSS pour aligner des éléments. Deuxièmement, construisez quelque chose immédiatement, même si c'est minuscule. Prenez ce que vous venez d'apprendre et mettez-le en pratique. Essayez de créer une petite barre de navigation avec un logo à gauche et des liens à droite en utilisant les flexbox. Ne passez pas au concept suivant tant que vous n'avez pas fait ça. Troisièmement, cassez-le et réparez-le. Changez une valeur. Voyez ce qui se passe. Ne suivez pas le tutoriel à la lettre. L'erreur est votre meilleur ami. C'est en cherchant pendant 1 heure pourquoi votre menu ne s'aligne pas correctement que vous allez vraiment comprendre en profondeur comment fonctionnent les flexbox. Débugger, c'est 80% du métier. Alors, autant commencer tout de suite. Apprenez à utiliser les outils de développement de votre navigateur. C'est votre stéthoscope de docteur du code. Quatrièmement, partagez votre travail. Montrez votre petite barre de navigation à un ami. Mettez votre projet en ligne. C'est gratuit avec des outils comme GitHub Page. Le fait de partager crée un sentiment de fierté et vous motive à continuer. Pour structurer ces sessions d'apprentissage, il y a une technique toute simple mais redoutablement efficace. La méthode Pomodoro. Le principe est un jeu d'enfant. Vous réglez un minuteur sur 25 minutes. Et pendant ces 25 minutes, vous vous coupez de tout. Pas de téléphone, pas de notification, pas de réseaux sociaux. Vous vous concentrez sur une seule tâche. Par exemple, comprendre les flexbox. Quand le minuteur sonne, vous arrêtez, même si vous êtes en plein milieu. Et vous vous prenez une vraie pause de 5 minutes. Levez-vous, étirez-vous, buvez un verre d'eau, puis recommencez. Toutes les 4 sessions, vous prenez une pause plus longue, de 15 à 30 minutes. Pourquoi c'est si puissant pour apprendre à coder ? Parce que ça vous apprend à vous concentrer intensément sur une courte période. Ça combat la procrastination parce que se lancer pour 25 minutes, c'est beaucoup moins intimidant que de se dire je vais coder pendant 3 heures. Cela prévient l'épuisement mental. C'est un excellent moyen de construire votre muscle de la concentration. Pour les ressources, il existe des plateformes extraordinaires. Il y a des parcours très complets comme FreeCodeCamp ou The Odin Project.
qui sont en anglais mais qui sont des références absolues basées sur cette méthode de projet. En France, on a la chance d'avoir Open Classroom et c'est une plateforme qui a une place toute particulière dans mon cœur. Pour la petite histoire, c'est là que tout a commencé pour moi. J'avais 13 ans, je suis tombé sur un site incroyable qui s'appelait à l'époque le site du zéro, créé par Mathieu Nebra. C'est sur ce site que j'ai écrit mes premières lignes de HTML. Et c'est cette passion qui ne m'a jamais quitté. Aujourd'hui, le site du zéro est devenu Open Classroom. Et je suis moi-même mentor pour eux. La boucle est bouclée. Ce que j'apprécie chez Open Classroom, c'est qu'ils proposent deux approches. D'un côté, ils ont des parcours diplômants très structurés, avec un accompagnement personnalisé, ce qui est une excellente option pour ceux qui visent une reconversion complète. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'une grande partie de leurs cours sont aussi accessibles 100% gratuitement. Ces cours sont gratuits et basés sur la même philosophie que j'évoquais, l'apprentissage par projet. Vous pouvez donc tout à fait suivre un cours sur la création d'un site web et construire un projet concret pas à pas. C'est une ressource de grande qualité pour se lancer. Une petite parenthèse sur l'intelligence artificielle, comme GitHub Copilot ou ChatGPT. C'est des outils formidables pour les développeurs expérimentés. Mais je le déconseille fortement quand on débute. Pourquoi ? Parce que l'IA peut devenir une béquille. Elle vous donne la solution sans que vous ayez à faire l'effort de la trouver. Or, c'est justement cet effort, cette phase de blocage et de recherche qui construit votre compétence de développeur. Apprenez d'abord à marcher sans aide, à tomber et à vous relever. Vous utiliserez les assistants IA bien plus efficacement plus tard, quand vos bases seront solides. J'aimerais maintenant aborder une compétence qui se trouve au-dessus de toutes les autres. La métacompétence, apprendre à apprendre. Savoir écrire du HTML, c'est bien, mais savoir comment trouver la réponse à n'importe quel problème de HTML que vous n'avez jamais rencontré, c'est ça la vraie compétence d'un développeur. Un développeur n'est pas une encyclopédie qui connaît toutes les fonctionnalités par cœur. C'est un détective qui sait où chercher l'information et comment poser les bonnes questions. Votre premier réflexe ne doit pas être de demander de l'aide, mais de chercher par vous-même. Pour ça, il y a deux sources de vérité. La première, c'est la documentation officielle. Ça peut faire peur au début. Ça a l'air austère. Mais la documentation d'un langage ou d'un outil, c'est le mode d'emploi écrit par ceux qui l'ont fabriqué. Apprendre à la lire, à naviguer dedans, à comprendre les exemples, c'est un super pouvoir. La deuxième, c'est bien sûr Google, et plus particulièrement des sites comme Stack Overflow. Mais il y a un art de poser les bonnes questions. Ne cherchez pas « mon code ne marche pas ». Cherchez le message d'erreur exact entre guillemets. Apprenez à formuler votre problème. J'essaye de faire X, je m'attendais à Y, mais à la place j'obtiens Z. Voici le code que j'ai essayé. Cette structure vous forcera à clarifier votre propre pensée et vous donnera des résultats bien plus pertinents. Surtout, déculpabilisez. Tous les développeurs, même les plus seniors avec 20 ans d'expérience, passent une partie de leur journée sur Google à chercher des choses qui peuvent paraître basiques. C'est normal, la technologie évolue si vite que personne ne peut tout savoir. Le fameux syndrome de l'imposteur. Ce sentiment de ne pas être à sa place touche tout le monde. Acceptez-le. Le vrai signe d'un bon développeur,
ce n'est pas de ne jamais être bloqué. C'est de savoir comment se débloquer tout seul. J'aimerais maintenant vous parler d'un outil d'apprentissage surpuissant et trop souvent négligé. Tenir un journal de bord. Que ce soit un blog public, un simple carnet de notes, ou même ce podcast pour moi. Le fait de documenter votre parcours est un accélérateur d'apprentissage incroyable. Pourquoi ? D'abord, parce que pour expliquer quelque chose, il faut l'avoir vraiment compris. Essayez d'écrire un petit article de blog sur les Flexbox après les avoir étudiés. Vous allez vous rendre compte que certaines zones sont encore floues. Cet effort de reformulation va graver les connaissances dans votre cerveau, bien plus efficacement que n'importe quelle relecture. C'est ce qu'on appelle la technique de Feynman. Ensuite, c'est une trace de votre progression. Quand vous aurez des moments de doute, que vous aurez l'impression de ne pas avancer, vous pourrez relire vos notes d'il y a 3 mois et vous dire « Waouh, je ne savais même pas faire ça. Et aujourd'hui, ça me paraît évident. » C'est un formidable booster de motivation. Enfin, si vous le faites publiquement, sous forme d'un blog, c'est le début de votre portfolio. Vous ne montrez pas seulement ce que vous savez faire, mais aussi comment vous apprenez. C'est une qualité extrêmement recherchée par les recruteurs. Vous créez votre propre marque personnelle. Vous vous connectez avec d'autres personnes qui apprennent en même temps que vous et vous recevez des retours. C'est un cercle vertueux. Le dernier point que je veux aborder est une compétence qui vous servira toute votre carrière. La veille technologique. Le monde du développement bouge très vite. Les outils et les techniques évoluent. Il ne s'agit pas de tout apprendre, c'est impossible. Il s'agit de rester curieux et de savoir ce qui se passe. Pour un débutant, ça peut sembler intimidant. Mon conseil, ne vous noyez pas. Choisissez 1 ou 2 sources de qualité et tenez-vous-y. N'essayez pas de suivre 50 blogs et 200 comptes sur les réseaux sociaux. En France, on a la chance d'avoir des créateurs de contenu extraordinaires. Je pense notamment à GraphiCart. Jonathan, le créateur de la chaîne, propose des tutoriels d'une qualité pédagogique incroyable sur une immense variété de sujets. Suivre ces vidéos, c'est un excellent moyen de découvrir de nouvelles choses de manière très accessible. La veille, ce n'est pas passer des heures à lire des articles tous les jours. C'est prendre 15 minutes, 2 ou 3 fois par semaine, pour regarder une vidéo, lire la newsletter d'un développeur que vous appréciez, ou simplement parcourir les titres d'un blog spécialisé. C'est une hygiène de vie de développeur. Ça nourrit votre curiosité et ça vous prépare pour les prochaines étapes de votre carrière. Pour refermer ce chapitre de notre carnet, si vous voulez apprendre à coder en 2025, retenez ces quelques points. D'abord, commencez par le pourquoi pour garder votre motivation intacte. Ensuite, concentrez-vous sur les fondamentaux du web, HTML, CSS, puis JavaScript. Ne vous éparpillez pas. Enfin, la règle d'or. Apprenez en construisant. Documentez votre parcours et restez curieux. Votre tout premier défi si vous partez de zéro, c'est simple. Cette semaine, ouvrez un éditeur de texte. Créez un fichier que vous nommerez index.html. Écrivez-y simplement « Bonjour le monde ». Sauvegardez-le et ouvrez-le dans votre navigateur. Ça y est, vous aurez créé votre toute première page web. C'est le premier pas d'un voyage
incroyables. C'est tout pour aujourd'hui dans Carnet de Dev by Apprendre.co. J'espère que cet épisode aura éclairé et motivé ceux qui hésitent à se lancer. C'est un marathon, pas un sprint. Alors, soyez patient avec vous-même. Célébrez vos petites victoires et n'oubliez jamais le plaisir de créer. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. D'ici là, codez bien et surtout, continuez d'apprendre.